Je vous invite à vous lever, chantons ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous le donne la justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Inclinons nos têtes pour prier. Seigneur, nous nous présentons ici dans ton Église et nous sommes heureux d'être là. Je te remercie pour cette invitation que tu nous donnes de venir ici, pour la chance que nous avons de pouvoir te rencontrer aussi, d'avoir un lieu de rencontre, un temps de rencontre. Seigneur, aide-nous à être vivants dans ce moment d'échange que nous, dans ce moment de louange et de ce moment d'écoute aussi que nous allons avoir avec Carlos, et aide-nous à pouvoir être attentif à ta parole, à pouvoir la recevoir et à la vivre au quotidien. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous, tu nous accompagnes, et Seigneur, c'est un vrai réconfort de savoir que à chaque moment de nos vies, tu es avec nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au nom de l'église de Woluwe, je voudrais à tous vous souhaiter une bienvenue. Et je me dis que parfois, c'est bon aussi de prendre un temps pour se poser. Et comme le dit le titre de ce cantique, tourner les yeux vers le Seigneur. Quand parfois on est fatigué, c'est peut-être un moment particulier pour tourner les yeux vers le Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour qu'on puisse chanter ce cantique, pour se dire que oui, Seigneur, c'est parfois difficile à rentrer, mais on veut prendre ce temps ce matin pour tourner les yeux vers toi et aussi rayonner de joie ensemble. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il consolera leur peine et il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez
joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Tournons les yeux vers le Seigneur ce matin. Ça peut donner du réconfort et de l'énergie, je vous assure, mes frères et sœurs. Amen. Bon sabbat. Ce qui est de particulier lorsqu'on a un accent comme le mien, c'est que parfois quand on dit bon sabbat, les personnes comprennent comment ça va. Et plus d'une fois, j'ai dit bon sabbat, on me dit bien. Merci d'avoir répondu bon sabbat. Ça fait chaud au cœur. Je ne sais pas combien parmi vous avez déjà rêvé de trouver un trésor. Je me rappelle, quand j'étais petit, combien j'aimais l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Cette grotte mythique, ouvre-toi Sésame. Ah, combien de fois j'ai rêvé d'être dans la jungle, voir une caverne et le dire qu'elle s'ouvre et avoir plein de richesses. Quand j'étais enfant, on regardait assez régulièrement. À l'époque, il n'y avait pas une aussi grande offre des programmes à la télé. Et l'été, souvent, c'était des films que chaque année étaient reproposés. Et parmi les films qui étaient reproposés, il y avait le film Les mines du roi Salomon, produit en 1950. Mais quand j'étais petit, j'avais qu'une notion de ce que c'était qu'un film récent. Donc, pour moi, waouh, les mines du roi Salomon. L'explorateur qui va quelque part, vraisemblablement en Afrique, et qui trouve les mines du roi Salomon. Cette idée de trouver un trésor, ça a toujours été quelque chose dans mon esprit d'enfant, de formidable. L'aventure, les belles choses. L'apôtre Paul, à un moment donné, il a parlé d'une mine. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans une de ses épîtres. D'une mine particulièrement riche, pleine de richesses. Il en a dit même, à cet endroit-là, rien ne manque à personne. Rien ne manque. Il y a tout ce que tu pourrais désirer, tout ce dont tu aurais besoin. Voilà, ça se trouve à cet endroit-là. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 7. Lisons-les à nouveau, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 4 à 7. Je vous invite à les prendre sur vos Bibles, dans vos Bibles. 1 Corinthiens 1, du 4 à 7, dit comme ceci. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce que Dieu vous a été accordée, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Verset 5. « En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. » Verset 6. « Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. » Verset 7. « Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » De quel endroit est-il en train de parler, l'apôtre Paul? Normalement, là, c'est quand l'Église répond. Donc, je répète. De quel endroit est-il en train de parler, l'apôtre Paul? C'est où l'endroit où il ne manque aucun don? C'est où l'endroit qui a été comblé de toute richesse? Non, c'est pas le paradis? C'est plus fort, tu bouges seulement les lèvres. Fais-toi entendre. L'Église. Il parle de l'Église. Il parle de l'Église et il traite l'Église comme une mine pleine de trésors. Toutes les richesses vous ont été accordées. Il ne vous manque aucun don, vous qui attendez le retour du Christ. Donc je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train d'attendre le retour du Christ? Ou ça vous est égal? Qui est en train d'attendre le retour du Christ, s'il vous plaît? Un amen ou une main levée? Oui, il y en a qui ne savent pas. Oui, si, peut-être pas, non. Pourquoi? Il revient, donc
autant l'attendre comme il faut. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, vous savez tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'il nous faut, Dieu nous l'a donné au travers des dons et des talents qu'il nous a offerts. Les dons et les talents, c'est des cadeaux que Dieu nous donne. Ah, mais attention. Comme toute chose, si nous ne l'utilisons pas bien, nous finissons par en devenir esclaves. Nous finissons par nous enchaîner nous-mêmes avec nos dons. Nous finissons, si on les utilise mal, à ne vivre que pour nous-mêmes. Ou parfois on finit même par faire du mal aux autres. Mais le Seigneur a donné un antidote pour cela. Et l'antidote que le Seigneur a donné pour ne pas tomber dans le piège de mal utiliser les dons et les talents qu'il nous a offerts, c'est le service. C'est de le mettre, lui, au centre de notre vie. Je vois des visages dubitatifs. Comment est-ce que je pourrais mal utiliser un don? Plusieurs exemples sont faciles à dire. J'ai le don de comprendre les finances. Et donc je travaille à un endroit où on me confie beaucoup de finances. Je suis tellement doué que je peux même subtiliser pour moi-même, sans que personne s'en rende compte. Je sais chanter comme il faut, mais je vais le faire que pour obtenir des likes sur Internet, ou pour que les personnes me disent « Waouh, qu'est-ce que tu es doué quand tu chantes !» au lieu de le faire pour le Seigneur, ou pour rendre service à quelqu'un. Je suis un bon pilote, mais je vais le faire que pour mon plaisir à moi, et je ne me mets pas au service autrui. Les dons que Dieu nous donne sont multiples, et on peut les utiliser mal et en devenir esclaves, prisonniers. Mais comme je dis, le Seigneur a déjà pourvu un antidote et c'est ce qu'on appelle le service. Si on les met au centre de notre vie. Cela dit, je pense qu'on a tous déjà entendu parler au moins une fois par rapport aux dons et aux talents dans l'Église. On en parle plus de ce qu'on les met vraiment en pratique. La preuve, dans la plupart des églises, quand on arrive au moment des nominations, et nous les avons vécues avant l'été, quand on arrive au moment où il faut choisir des personnes pour la mandature suivante, les personnes qui vont se mettre au service des autres via les ministères qu'on a dans l'Église, ça arrive souvent qu'on finisse par fonctionner avec ceux qui veulent travailler. Et pas forcément par rapport aux dons et aux talents que le Seigneur a donnés à chacun, chacune parmi nous. Donc, on sait que l'Église est une mine pleine de trésors, mais c'est une mine sous-exploitée, mal utilisée, ignorée. Pourtant, l'apôtre Paul a dit à l'Église, Dieu a donné à votre Église, Dieu a donné à l'Église de Woluwe tout ce dont elle a besoin pour fonctionner merveilleusement, pour être une bénédiction tant à l'intérieur comme à l'extérieur. Autrement dit, avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés, qu'il nous a donnés à chacun parmi nous, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de les mettre au service autrui, en bon entendant de la grâce de Dieu. Avec ce que Dieu t'a donné, cette Église ne manque de rien. Elle ne devrait manquer de rien. Mais ce que Dieu t'a donné, il faut le mettre au service autrui parce qu'un don spirituel qui n'est pas utilisé pour servir n'est plus un don spirituel. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Ça me donne vraiment envie de vous dire, prenez vos Bibles, prenez le verset, faites des petits groupes, parlez entre vous, dites, voilà quel est mon don et voilà comment je pourrais le mettre au service de l'Église. Et finir comme ça le sermon, ça serait sympa. C'est vraiment une tentation que j'ai là, mais je vais continuer. Des dons pour servir.
Quel don as-tu reçu? Quel est le talent que tu as reçu du Seigneur? C'était prévisible. Alors, on va faire autrement. Alain, excuse-moi, je te vois là, je t'interpelle. Dis-nous un don ou un talent que tu as dont l'Église ne soupçonne même pas l'existence. Je sais que tu en as plein. Il sait se donner à fond quand il a un objectif. Très bien, donc persévérance. Va jusqu'au bout. Stéphane, un talent que tu as que nous ne connaissons pas. Tu es discipliné. On va demander à Noémie, elle est où? Elle est là-haut. Très bien. Laurent, je ne pouvais pas te laisser partir sans. Quel est un don que l'Église ne connaît pas, que tu as reçu ou développé? L'écoute des autres. Très bien. Odniel. Un don qu'on ne connaît pas. Le pardon. Intéressant. Donc, si vous voulez recevoir le pardon, allez l'embêter, il va vous pardonner. Berissa. Un don caché qu'on ne connaît pas. La patience. Très bien. Mais des choses plus pratiques, plus terre à terre. Qui sait dessiner? Merci. Qui sait coudre? Qui sait utiliser une machine à coudre, par exemple? 1, 2, 3 personnes. Kétra, pas mal. Enoch, formidable. Moi, j'essaye un peu la machine à coudre. C'est pas terrible, mais ça va. Mais je veux dire, à quand un ministère dans l'Église des personnes qui savent coudre à la machine et qui apprennent aux autres pour récupérer les habits au lieu de les jeter, pour les raccommoder, pour les transformer et sortir quelque part de cette frénésie d'achat qu'on a, cette impulsivité compulsive d'aller acheter des choses. À quand un ministère où l'on apprend les uns les autres à dessiner? À l'école, ça peut arriver. Qui sait couper les cheveux? 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ou plutôt, si j'ai bien compris les signes d'Elisa, vous voudriez bien couper les cheveux de son mari, s'il vous plaît? Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Il ne nous manque aucun don. Il ne nous manque rien. Et peut-être qu'un jour, j'aurai besoin, je n'aurai pas assez d'argent, mais je pourrai m'adresser aux personnes qui savent couper les cheveux. Parce que parfois, 10, 15 euros pour une coupe de cheveux, c'est beaucoup. Mais je sais qu'à la maison de l'Éternel, il y a quelqu'un qui peut le faire. Peut-être je n'ai pas assez d'argent pour aller, ou je ne sais pas changer un pneu. Mais peut-être quelqu'un dans l'Église sait le faire. Mais comme il ne l'a jamais dit, elle ne l'a jamais dit, alors je traverse des problèmes pratiques et financiers parce que je suis obligé d'aller ailleurs, alors que dans la maison de l'Éternel, il ne nous manque aucun don. Qui sait cuisiner? Mais je vais dire, waouh! Parce que peut-être qu'on s'arrange un peu tous. Mais il y a des personnes qui ont le don de la cuisine. Dénoncez-les. Giuseppe, il dit, moi j'ai le don de la cuisine. Susanna, qui encore? Rossi, Linette. Vous voyez? Je prends un peu de temps pour le dire, mais je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce que l'apôtre Paul a dit. Le Seigneur a comblé de toutes les richesses l'Église. Et vous qui attendez son retour, il ne vous manque aucun don.
Oui, mais la vie est déjà tellement difficile. J'ai déjà tellement de choses à faire pour moi-même que encore me mettre au service de l'Église, franchement, et en plus, ils ne sont pas toujours très agréables. Hein. Ils ne disent pas toujours merci. Pourquoi me mettre en plus au service autrui dans l'Église? Tout simplement parce que si nous sommes les enfants du Seigneur, nous ne pouvons que faire comme Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a dit « Je ne suis pas venu pour servir, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Pourquoi nous mettre au service autrui? Je pense simplement parce qu'une vie poussée par l'Esprit, c'est une vie de service. C'est inévitable. Pourquoi me mettre au service autrui? Parce que quand on reçoit du Seigneur toutes les choses qu'on reçoit de lui, on ne peut pas les garder que pour nous. Ça déborde. Et ça devient une bénédiction pour les autres. Pourquoi servir les autres? Parce que je ne sers pas les autres. Parce que si je ne vis que pour moi-même et par moi-même, je deviens esclave de ma propre petite personne. Je deviens esclave de mon égocentrisme, de mon égoïsme. Et Jésus a mis l'antidote en place. Mets-toi au service autrui. Il est d'ailleurs venu, il l'a montré. Et une fois qu'il l'a montré, il a dit à ses disciples, maintenant c'est à vous. Faites. Faites. Il y a une phrase. J'ai participé à une série de thèmes sur la gestion de la vie chrétienne et on a parlé des dons et des services et ils sont sortis une phrase de l'école du sabbat en 1997, mercredi 1 janvier, pour ceux qui veulent aller vérifier. Voilà la phrase, formidable. Un disciple, on va parler des disciples parce qu'on est tous des disciples, n'est-ce pas? Un disciple est une personne née de nouveau, jusque-là ça va, non? Qui a rejoint l'Église, reconnu quels étaient ses dons spirituels, ça devient un peu plus difficile, accepté de remplir une mission compatible avec ceux-ci et qu'elle effectue sans être continuellement motivé de l'extérieur. Je répète, un disciple est une personne née de nouveau qui a rejoint l'Église, qui a reconnu quels étaient ses dons spirituels, qui a accepté de remplir une mission compatible avec ceux-ci et qu'elle effectue sans être continuellement motivé de l'extérieur. La première phrase, je pense qu'elle est assez facile, mais il y a des pièges. Un disciple d'une personne née de nouveau. C'est quoi une personne? C'est qui une personne née de nouveau? Celle qui a plongé dans l'eau? Selon la Bible, naître de nouveau, ça veut dire changer de paradigme, changer de façon de comprendre, changer de façon de réfléchir, de voir les choses, d'entrer en relation avec les autres, changer de mentalité. Une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui accepte de ne plus soupçonner le mal chez son voisin. Un disciple, c'est une personne qui est née de nouveau. Un disciple est une personne qui a rejoint l'Église. Et là aussi, on dirait, c'est facile, on est là. Oui, bien sûr. Mais combien de personnes pensent et vivent leur chrétienté, leur christianisme seuls? Il n'y a que moi et Dieu qui compte. Alors que le Seigneur, dans la Bible, il nous dit, va dans la famille, va chez tes frères et tes sœurs. Oui, ils sont pénibles, bien sûr. Oui, il y en a qui on dirait qui ont des épines exprès pour quand tu t'approches, et quand tu veux t'y frotter, tu t'y piques. Mais à force de frotter ces épines, il finira par les perdre. Et il a besoin de toi. Et tu as besoin de lui. Tu ne peux pas vivre en tant que chrétien tout seul. Ça, ce n'est pas du christianisme. Tu peux l'appeler comme tu veux, ce n'est pas du christianisme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau et qui a rejoint l'Église, la famille du Seigneur, et qui assume tout ce que cela veut dire. Un disciple, je continue, est quelqu'un qui a reconnu quels sont ses dons spirituels. Et là, j'ai fait des questions et je n'ai pas eu quand même beaucoup de réponses. Quels sont les dons que vous avez reçus? Quels sont les talents que vous avez développés? C'est quand la dernière fois que vous avez pu mettre ces dons et ces talents au service de l'Église? Et avec l'Église au service du reste de la société. C'est quand que nous avons cuisiné pour inviter nos voisins.
C'est quand qu'on a fait un atelier pour apprendre à quelqu'un comment pardonner, comment être patient, comment aller jusqu'au bout dans nos projets, comment être discipliné. Et je cite seulement les personnes qui ont répondu, parce que les autres n'ont rien dit. Une personne qui a reconnu quels sont ses dons, ses talents spirituels, qui acceptait de vivre un ministère en accord avec ses dons, et qui le fait, ça qu'on doit être derrière tout le temps. Vas-y, fais-le. En accord avec vos dons reçus. Donc, si tu n'es pas bon pour la gestion, s'il te plaît, n'accepte pas une charge de gestion. Si tu ne sais pas chanter, s'il te plaît, ne fais pas partie de la chorale. Bon, on n'a pas, mais bon. Chante fort quand tu te douches. Mais peut-être dans l'assemblée, chante de tout ton cœur. Mais si tu as le don du chant, chante alors. Aide les autres. Guide les autres. Tu as reconnu quel est ton talent. Tu as accepté de vivre un ministère en fonction de ce que tu as reçu. Et bien sûr, c'est normal, c'est plus facile de faire quelque chose qu'on aime sans qu'on soit derrière nous. Parce que ça naît tout seul. Ça naît, c'est naturel. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet, dit l'apôtre Paul, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous savez, était comblé de toutes les richesses. De combien de richesses? De combien de richesses? Toutes, même si vous savez mal à le dire. Toutes les richesses. Verset 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Combien de dons nous manquent? Aucun. Aucun don. Le piège est le suivant. Je dis d'accord, je veux être un disciple, j'accepte que le Seigneur travaille en moi, donc pour changer ma mentalité, pour naître de nouveau, je m'engage dans l'Église parce qu'il faut, c'est normal, le Seigneur m'invite à faire partie d'une famille, je identifie quels sont mes dons et mes talents, je veux vivre un ministère cohérent par rapport à ce que j'ai reçu, et je ne vais pas attendre qu'on me le dise, je vais le faire. Mais quelle est la motivation? Pourquoi est-ce que nous servons le Seigneur? Vous savez que notre façon de servir le Seigneur est intimement liée à l'image que nous avons de lui. Si nous n'avons pas une image d'un Dieu plein d'amour, de grâce, de miséricorde, de bonté, de compassion, ça va être difficile de se mettre au service de Dieu. Tout simplement parce que c'est difficile de se mettre au service de quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui nous fait peur. Si tu as de Dieu une image d'un Dieu vindicatif, arbitraire, un Dieu qui te fait payer quand tu ne fais pas les choses correctement, ça va être compliqué de te mettre de gaieté de cœur à le servir. Et en plus, si je suis en train de servir ou mettre à disposition mes dons et mes talents parce que quand je fais la volonté de Dieu, je suis sûr que Dieu alors va me bénir. Si je me mets au service de l'Église pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir le pardon, alors c'est plus du service, c'est une transaction. Je fais pour recevoir. On n'est plus dans le service. Si je me mets au service de l'Église parce que si je ne le fais pas correctement, Dieu va me punir. Si je le fais parce que je me sens regardé, observé, contrôlé par un Dieu tyran, alors ce n'est plus le service, c'est plus l'esclavagisme. Je le fais parce que je crains pour ma vie. Si je le fais parce que je sens que mon Église me fait une pression telle que je n'ai pas le choix,
alors je ne suis plus dans le cadre du service tel que Dieu le conçoit. En d'autres termes, n'importe quel système qui sort d'un système de service par amour n'est compatible avec ce que Dieu propose. Et ce qu'il voudrait nous faire vivre dans l'Église. Servir Dieu par amour, c'est la seule façon d'éviter que nos dons et nos talents deviennent des chaînes. C'est la seule façon de vivre une expérience durable en tant que serviteur de Dieu dans l'Église. Mais il faut reconnaître que parfois notre expérience de service dans l'Église n'a pas été facile. Ça a pu avoir des répercussions négatives sur nous ou sur d'autres. Peut-être notre façon même de servir et de nous rapporter aux autres qui sont au service n'a pas été la meilleure. Je pose une question. C'est pas comme à l'école du sabbat, donc là, cette fois-ci, il ne faut pas répondre. Même si à l'école du sabbat, vous ne savez pas répondre non plus. Quel type de Dieu es-tu en train d'adorer, d'imiter, de servir? Je répète, quel type de Dieu es-tu en train d'adorer, d'imiter et de servir? Est-ce que tu adores, est-ce que tu imites, est-ce que tu sers un Dieu vraiment bon et miséricordieux, ou un Dieu bon et miséricordieux, ce n'est qu'une question théorique dans ta vie? Un enseignement religieux, quelque chose qui ne te change pas quotidiennement. Pourquoi je pose cette question? Vous savez, si Dieu nous a donné des dons et des talents, et s'il nous invite à les mettre au service des autres, c'est parce que par le service, il nous invite à entamer un processus via lequel nous sommes transformés à l'image de Jésus. Quand nous nous mettons au service des autres avec les dons que Dieu nous a donnés, nous commençons cette transformation, nous participons à cette transformation à l'image de Jésus-Christ. C'est Jésus que nous adorons. L'apôtre Paul l'a dit, mais c'est une vérité connue. Nous devenons à l'image de ce que nous contemplons. Nous devenons à l'image de ce que nous contemplons. Quand quelqu'un est fan complètement fada de football, de quoi va-t-il parler? Comment va-t-il s'habiller? Quoi va-t-il penser, réfléchir? Qu'est-ce que vous allez trouver sur son GSM, sur son PC? Le football. Parce qu'on prend. Par mimétisme, on devient ce que nous contemplons. Nous, et ça c'est une chose qui est interpellante, nous finissons par devenir à l'image de Dieu que nous adorons. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Parce que, puisque je deviens inévitablement tel le Dieu que j'adore, ça va se voir dans ma façon de traiter les autres, dans ma façon de parler, dans ma façon de servir. Si l'image que j'ai, c'est un Dieu sévère, je n'ai aucune raison d'être miséricordieux avec les autres qui se trompent ou qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Si l'image que j'ai, c'est un Dieu arbitraire, je n'aurai pas de comptes à rendre parce que les choses, il faut les faire parce que. Si l'image que j'ai, c'est un véritable Dieu d'amour, qui pardonne, qui comprend, qui guide, ça va se voir dans ma façon dont j'entre en relation avec les autres. Un Dieu patient. Alors j'apprendrai à être patient. Un Dieu qui est capable de répéter la même chose sans s'énerver. Ce n'est pas pour rien qu'avec les dons que le Seigneur nous offre, il offre un autre, supplémentaire, le plus grand de tous. Mais celui-là, il dit, il est à disposition, mais pour le recevoir, il faut que tu le demandes.
Lequel? Luc chapitre 11, verset 13. Allez voir. Le don le plus grand que Dieu ait mis à disposition et qu'il met à disposition pour nous aujourd'hui, c'est un don qui est là, mais qu'il faut le demander pour le recevoir. Il y a d'autres qui le donnent gratuitement, généreusement. C'est un donneur compulsif, le Seigneur. Mais celui-là, où je le désire de tout mon cœur et je le demande, ou dit, bon, ok, écoute, il est là, mais c'est à toi de voir. C'est lequel? Le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, mais si vous qui n'êtes pas forcément le meilleur des parents savez donner des bonnes choses à vos enfants, imaginez-moi, si vous me demandez le Saint-Esprit, je vais vous le donner. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que quand l'Esprit Saint vient dans ma vie, il me dit, écoute, là, Carlos, là, tu t'es trompé. Là, tu te trompes, grave. Là, en fait, ce que je te donnais pour les autres, tu l'utilises que pour toi. Ça va pas trop bien, en fait. La Bible dit que le Saint-Esprit, et c'est Jésus qui le dit, nous convainc de nos erreurs, du péché. Mais il ne vient pas simplement mettre le doigt dans la plaie et dire, écoute, tu es la pire chose qui existe, non? Il dit, écoute, il y a un souci là-dessus, mais attention, en fait, c'est pas grave. Du moment que tu veuilles changer d'attitude. Et je veux t'aider à changer d'attitude. Si tu prends ma main, on va de l'avant. On fait autrement. On vit autrement. Si tu l'as vu, je te donne le pardon. Il est là, à ta disposition, mais il faut aussi le demander. Mais le Saint-Esprit non seulement me dit là où je me trompe, ou là où je pourrais faire mieux, mais il m'aide à que cela devienne une réalité. Il m'instruit, il m'enseigne, il me nourrit, il me fait croître. D'où que le Seigneur dise, demandez-le, parce que je vous ai donné plein de choses. Mais si vous voulez bien les utiliser, les exploiter à fond, demandez celui qui vous permettra de... En fait, demandez l'expert. Il fera avec vous. Et il fera en vous. C'est un processus. Nous avons été comblés de toute richesse, dit l'apôtre Paul. Il ne nous manque aucun don. Alors, en attendant son retour, une seule question. Comment vas-tu te mettre au service de ta famille spirituelle? Comment vas-tu la servir, elle? Et comment penses-tu qu'ensemble vous pourriez servir la société autour de nous? Cherche dans tes dons, cherche dans le talent que Dieu t'a donné. Et où que tu sois, où que tu ailles, tu trouveras la réponse. Voilà ce que le Seigneur veut que tu fasses. Que le Seigneur nous permette de bien comprendre cela. Et surtout, de mettre au service autrui ces richesses qu'il nous a accordées. Amen. Merci à Carlos pour ce message qui nous rappelle que on peut avoir des dons utiles pour les autres. Merci à Isabelle et Maya qui nous ont dit aussi que tout le monde était utile. Alors je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble ce cantique qui est pour les jeunes mais aussi pour les vieux parce que les vieux ont le droit aussi de retrouver une jeunesse. Me voici jeunes ouvriers, je veux oser Seigneur. Veux-tu m'employer pour faire des choses extraordinaires? Me voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Je suis faible et sans talent, mais Jésus, je t'aime tant. Toute petite est ma main, mais son effort n'est pas vain. Me voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Que j'apprenne chaque jour à lire au livre d'amour, que je marche devant toi
en chantant gloire à mon roi. Oh, prends mes mains, prends mon cœur, et rends-moi toujours vainqueur. Me voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Apprends-moi la charité, la douceur, la sainteté. Par ton esprit bienfaisant, sois en moi toujours présent. Ô mon maître, enseigne-moi à bien travailler pour toi. Me voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Seigneur, les dons que tu nous as offerts, les talents que nous avons acquis par l'apprentissage, personne ne peut nous les voler. Mais parfois, nous pouvons les enterrer, les cacher, les dissimuler. Alors que Seigneur, toute bénédiction que tu nous donnes, c'est pour que nous puissions devenir à notre tour une source de bénédiction pour les autres. Jésus l'a bien dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors Seigneur, que toutes les richesses dont tu as doté cette Église puissent petit à petit se dévoiler. Que chaque personne puisse se sentir poussée par l'Esprit et dire « Moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. Comment est-ce que je peux exercer un ministère, un service en faveur de l'Église et des autres avec ce que j'ai reçu ?» Aide-nous en tant qu'Église à être attentifs, à recevoir avec amour, à imaginer sans limite pour comprendre comment, Seigneur, et pourquoi ce que tu as donné à chacun, tu l'as donné, et dans quelle mesure cela doit devenir une bénédiction pour le restant de la famille. Tu nous as tout donné en t'attendant, Seigneur Jésus. Alors permets-nous de mettre ce tout à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Recevons la bénédiction du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns pour les autres. Amen.